Mesdames et messieurs, bienvenue à notre conférence de presse annuelle du groupe AMAG 2024. Je m'appelle Dino Graff et nous nous trouvons ici sur un site chargé d'histoire pour AMAG à Lutoke 47-49. Le 3 janvier, il y a 80 ans, en effet, c'est ici que la nouvelle AMAG Automobile et Moteur SA a été fondée. Mais nous n'allons pas nous consacrer à l'histoire ancienne aujourd'hui, mais seulement entre guillemets à l'année dernière, faire une petite rétrospective de ce qui nous a occupés, préoccupés, ce qui était source de satisfaction et quelles sont nos prévisions et nos plans, nos projets pour 2025. Et je me réjouis que Helmut Ruth, CEO d'AMAG Group, vous le présente. Mesdames et messieurs, salutations en 3 langues de la part d'Helmut Ruth. Alors, je démarre en ces temps turbulents par le message principal. Nous restons avec notre stratégie. Nous avons décidé d'opérer net zéro et de décarboner. Nous misons sur le groupe Volkswagen, sur l'électrification, sur la mobilité individuelle et nous voulons fournir avec Elion et avec des panneaux sur les toits de nos clients, fournir le courant pour les véhicules que nous vendons. Et nous disposons des certaines technologies, mais nous soutenons Climeworks pour continuer à faire des recherches pour trouver la technologie qui permette d'arriver à ce net zéro, d'où cette participation. Et à partir de 2027, nous allons aussi pouvoir acheter de l'essence solaire. Donc, Thinking Energy and Mobility Forward, c'est ce dont nous parlerons après avoir fait le tour de l'année 2024 et du marché. En 2024, le marché a été à nouveau faible avec 240 000 unités et nous n'avons pas renoué avec le niveau de 2019, moins 5% par rapport à l'année dernière. Par rapport au comparatif de l'année, nous avons une part de marché de 30,4%. Et après 2023 et les années de pandémie, c'est la meilleure part de marché jamais affichée. En comparatif, on ne voit pas vraiment cela de cette manière. 10% pour Volkswagen, 8,8% Skoda, 7,5% pour Audi, 7e et Seat Cupra, 4,1%. Pour les véhicules utilitaires, avec 23,7% de part de marché, nous sommes leaders et nous nous réjouissons que le nouveau transporteur arrive cette année, ce qui fait que nous allons à nouveau grignoter des parts de marché. Nous avons vendu 6 des 10 modèles les plus appréciés, les plus vendus en Suisse avec le groupe Volkswagen. 2e Octavia, Tiguan, 3e Q3, 6e Karoq, Kodiaq, 7 et 8e et 10e la Golf. Côté électrique, nous occupons 4 places au top 10. Avec l'ENIAC Q4, ID3 et ID4, donc présent avec 4 modèles au top 10. L'extension de la gamme commence à porter ses fruits, lentement mais sûrement. Nous gagnons en dynamisme et nous avons pu augmenter pour toutes les marques la part de marché de trimestre en trimestre. 7,1%, ensuite
29,6 au troisième pour arriver à 30,4 au quatrième. Au troisième trimestre, nous avons presque atteint 31% et 33% de part de marché au quatrième trimestre, mais donc 30,4 en moyenne. Et nous avons donc bouclé avec une année record, hormis 2023 et les années de pandémie. Si on regarde le marché de l'électricité suisse et le photovoltaïque, ça joue un rôle de plus en plus important. On a encore augmenté de 5%. Entre-temps, le photovoltaïque et la production suisse couvrent 10% de la consommation. On voit une croissance et donc l'importance que joue ce type de production en Suisse. Et l'énergie de l'été et des période de production de pointe doit pouvoir être utilisée grâce à des systèmes intelligents et avec des tarifs qui s'adaptent aux périodes de grand ensoleillement. Et il faut aussi avoir des technologies intéressantes pour pouvoir utiliser à tout le potentiel de l'énergie solaire et dans le sens de Energy and Mobility Forward. Si on regarde AMAG, l'année passée a été une année difficile. Le marché a été aussi tendu, 5% donc de recul et notre chiffre d'affaires a suivi le mouvement, 4,9 milliards pour le chiffre d'affaires, 7 600 collaborateurs dont 800 apprentis, légère augmentation. Et dans ce marché difficile, on peut dire que nous avons bien tiré notre épingle du jeu. Alors, comment nous disposons d'une stratégie convaincante? Nous poursuivons un développement durable et nous avons pu, par exemple, placer des grosses flottes et convaincre auprès de Sunrise, Equans et Coca-Cola avec la combinaison de nos produits et de l'énergie, donc électromobilité dans tout son sens. Avec l'Elrock qui vient de démarrer, elle a déjà été élue marque préférée des Suisses. La marque Škoda, d'ailleurs, est aussi la marque préférée des Suisses. Avec l'ID7, il faut savoir que des pilotes professionnels ont réussi à parcourir plus de 950 km, donc en roulant optimisé en Suisse. Avec la topographie suisse, il est possible de disposer d'une belle autonomie. Et avec l'A6, ça va aussi vite que de passer à la station-service. On peut recharger 310 km en 10 minutes. Alors, on se prépare à l'avenir. L'AMAG Academy a ouvert ses portes cet été pour proposer des cours sur le management, les nouvelles technologies, les produits. Nous croyons en notre avenir et dans celui de nos équipes et c'est ainsi que nous nous y préparons aussi. Au niveau AMAG Retail et notre réseau, la stratégie d'électrification se poursuit avec des installations photovoltaïques sur 11 sites. Nous avons aussi repris J.H. Keller et France SAA. Au total, le réseau a mis en main plus de 35 000 véhicules, moins 11% par rapport à l'année dernière. Et au total, 65 000 véhicules neufs et occasions compris, les occasions représentant 30 000 et quelques. Côté satisfaction client, d'après Google, nous sommes extrêmement bien placés à 4,8. AMAG First, notre entreprise maison pour Porsche, qui a super performé sur le marché suisse l'année dernière, presque 14% en plus par rapport à 2023. Et presque 20% pour les occasions, avec plus de
5 000 véhicules vendus et nous avons aussi une belle part de marché avec le slogan Driven by Dreams. Là aussi, nous avons installé du photovoltaïque sur plusieurs sites et Lugano arbore maintenant le nouveau look Porsche et nous restons aussi avec beaucoup de succès dans le sport automobile. C'est formidable d'ailleurs de rouler Porsche sur circuit. N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes intéressé. Europcar et la location. Là aussi, nous avons rafraîchi notre look qui est plus moderne, nouveau design. Là aussi, nous misons beaucoup sur la satisfaction des clients et nous nous sommes améliorés. Au Google Rating, nous performons aussi au niveau des parkings. Entre-temps, ce sont des sites de recharge et on essaye partout de mettre en réseau la mobilité et la recharge. Et pour les personnes qui habitent en ville et qui sont frappées de plein fouet par les réductions des parkings, nous proposons des places de parc avec bornes de recharge pour pouvoir rouler électrique en ville. Energy et Mobility, c'est notre unit dans laquelle est Elion aussi, avec des véhicules électriques uniquement pour combiner avec un abonnement. 1200 installations photovoltaïques supplémentaires chez Elion. Et si on veut voir le nombre de voitures que ça permettrait de recharger, ça correspond à 37 400 BEF. Et nous avons donc vendu beaucoup plus d'installations que le nombre de véhicules et leurs besoins. Nous optimisons la puissance pour que le réseau puisse supporter les besoins et avec Elion Charge, nous avons des solutions de couverture pour la recharge publique avec des solutions de décompte pour les collaborateurs qui rechargent à domicile avec les tarifs individuels de leurs fournisseurs et ils reçoivent ainsi le remboursement des frais générés. Et c'est possible aussi de l'utiliser sur le lieu de travail et en nomade sur les routes. Nous avons pu ainsi convaincre de grands clients et réaliser de grands projets photovoltaïques grâce à cela. Notre société de leasing soutient les ventes, la vente de véhicules neufs, entre-temps aussi les ventes d'occasion de manière intense et le réseau aussi dans des temps de financement assez tendus. Et nous diversifions notre portefeuille d'offres pour augmenter la fidélité avec des paquets zéro souci, solutions de mobilité de plus en plus numériques aussi, et nous développons nos affaires dans Leasing SA avec notamment Porsche qui est client de Hamag Leasing désormais. Donc, 187 000 contrats de leasing, prestations de services et 20% de pénétration du marché, 20% et quelques. Tournons-nous maintenant vers 2025. Vous voyez une magnifique photo derrière moi. Ce n'est pas New York, c'est Zug, Zug by Night. Et cette année, partant du principe que le marché automobile en Suisse sera stable, mais que nous n'aurons pas vraiment du vent dans les voiles, nous pensons que pour la 6e année consécutive, nous aurons un marché qui avoisinera 240-250 000 unités. C'est le chiffre d'Auto Suisse, 240 000. On n'est pas bien plus optimiste
on vise peut-être juste au-dessus pour nos prévisions, 20% de véhicules neufs. Et il faut savoir que le vieillissement du parc continue en Suisse. Avant la pandémie, les véhicules avaient 9 ans en moyenne. Maintenant, on est nettement au-dessus de 10 ans. Et même nous sommes en direction de 11 ans. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les objectifs climatiques suisses parce que les nouvelles technologies contribuent évidemment à réduire les émissions et malheureusement, elles arrivent avec un retard sur le marché suisse. Là, on voit l'évolution de l'électromobilité et des hybrides rechargeables en Suisse avec une progression, voire doublement, mais maintenant la croissance s'est ralentie et a même freiné en 2024. 19% de tout électrique, 8,7% pour les hybrides rechargeables. Donc, moins 12% et moins 10,6% pour les hybrides rechargeables. Alors, les raisons sont nombreuses. Pourquoi est-ce que le marché recule? Les clients ne sont pas vraiment certains des conditions cadres. Il n'y a pas de systématique et de visibilité. Certainement qu'au 1er janvier 2024, c'était une erreur d'introduire la taxe pour les véhicules électriques et le courant, surtout pour les recharges publiques, sont trop chers et une bonne infrastructure pour les 60% de la population qui sont copropriétaires ou locataires, les conditions ne sont pas encore bonnes. La transformation vers une mobilité individuelle neutre pour le climat avec les BEF et les PEF, eh bien, nous le proposons chez AMAG et d'autres constructeurs aussi à haut régime pour les petits modèles, mais il faut aussi du courant qui soit bon marché et des solutions pour les copropriétaires et les locataires pour que les 60% qui trouvent qu'il est difficile de rouler électrique aient la vie plus simple. Nous croyons dans la branche et chez Auto Suisse, d'après une enquête, que nous aurons un taux de 65% de véhicules électriques l'année prochaine. Pour les hybrides rechargeables, nous passerons de 9 à 11%. Et vu les difficultés dans les conditions cadres, ça ne suffit pas pour atteindre les jalons de notre roadmap. Et c'est pourquoi AMAG et moi, nous soutenons clairement la demande qui a été déposée par Auto Suisse. Qu'est-ce que nous proposons pour nos clientes et nos clients? Eh bien, nous savons que le marché a l'esprit ouvert pour l'électromobilité. Une enquête de Sotomo mandatée par AXA annonce que 73% des personnes interrogées pourraient, d'une manière générale, envisager de rouler électrique et 80% des personnes qui roulent électrique veulent continuer. Donc, la satisfaction est grande et seulement 23% des personnes interrogées en Suisse envisagent d'acheter une voiture électrique sous 2 ans. Donc, l'intérêt est faible et pour nous, c'est une grande opportunité. Pourquoi est-ce que les gens sont hésitants? Seulement 23%. Donc, d'abord, c'est le prix, les coûts. Deuxième argument contre, c'est l'autonomie qui serait soi-disant insuffisante et les problèmes de recharge pour les locataires et les copropriétaires parce qu'il n'est pas si facile d'installer une borne de recharge. Alors, pour nous, c'est une opportunité parce que nous avons les produits et nous avons de quoi répondre à ces réticences. Le cycle VLTP, donc presque 800 km, l'Audi A6 e-tron recharge aussi vite que d'aller faire le plein et l'Elroq, voiture de l'année, avec les prix
36 000 francs suisses pour l'entrée de gamme. C'est moins que son pendant essence. Mais on ne propose pas seulement des voitures Thinking Energy et Mobility, c'est un écosystème. Et avec Elion Charge-On, nous proposons une solution, pas seulement pour recharger en route, mais c'est aussi une solution, comme je le disais, de décompte facile pour les entreprises avec les cycles de recharge individuels des collaborateurs, des solutions de management de flotte, un produit qui combine tous les aspects de l'électromobilité et qui permet des économies. Depuis le 1er janvier 2025 maintenant, un réseau de recharge sur tous nos sites pour tous les partenaires participants avec un tarif unique, quel que soit le lieu dans les parkings, à une borne rapide ou une borne plus lente. Retenez le prix 28 centimes le kilowattheure. Nous disposons de plus de 200 bornes, 30 sites participants et pour la population, ça signifie qu'il faut parcourir en moyenne 30 km au maximum pour atteindre une borne, 30 en moyenne et maximum 60, pardon. Donc, nous proposons des solutions pour les personnes qui doutent encore. Nous avons donc de quoi les convaincre. Et avec Clyde, nous proposons maintenant l'essai routier le plus long de Suisse. Avec beaucoup de véhicules électriques, l'offre étant teste ta voiture électrique pendant 3 mois et bénéficie d'un remboursement de 50% sur les frais d'abonnement, donc leasing ou achat, quelle que soit la forme d'acquisition. Et nous sommes convaincus qu'il faut que les personnes roulent électriques longtemps, et c'est le cas avec 3 mois. Ça permet de tester sous toutes les coutures. Et nous pensons qu'en roulant longtemps, on voit qu'il n'y a pas d'obstacle et que c'est la bonne solution pour la plupart des gens. Le marché occasion BEF doit naître si la transformation est censée réussir. Nous avons actuellement des offres extrêmement attrayantes avec de jeunes occasions. l'ID3, par exemple, est un peu moins cher, l'ID4 un peu moins, l'ID4 10% de moins et l'ENIAC par rapport au Kodiaq, moins 16%. Au point de vente, les occasions électriques, donc pour les prix des occasions par rapport à un essence comparable. Donc, on voit que le marché commence à démarrer et il faut que ce soit le cas pour réussir la phase de transformation. Le potentiel pour des solutions d'électromobilité avec les jeunes occasions. On sait qu'il n'y a pas que le prix d'achat, il y a aussi le prix de l'utilisation. Et l'utilisation est moins chère avec l'électrique, avec cette recharge à 28 centimes dont je parlais, ou si vous pouvez recharger à la maison. En plus des offres que nous proposons, il est possible d'économiser 100 francs par mois et par véhicule par rapport à un pendant essence ou diesel. Donc, extrêmement attrayant. Et pourtant, nous misons sur le fait qu'il est possible encore de convaincre beaucoup plus de personnes. Nous avons notre pack Zéro Souci. Là, vous voyez un exemple de ce que ça signifie pour les clients entreprises, pour une PME, avec une flotte, par exemple, de 25 véhicules, rien qu'avec les solutions de recharge à domicile ou dans notre réseau à taux flat rate, 100 francs et plus par mois pour kilométrage
annuel de 120 000 kilomètres et l'EBIT s'améliore de 5% et plus. Et nous avons des exemples réels qui montrent donc des améliorations même jusqu'à 10% de l'EBIT et plus. Donc, et en plus, gratuitement, meilleur bilan CO2 avec nos produits, l'électrification et le courant produit par des panneaux solaires pour que l'empreinte carbone pour un véhicule électrique au final est 60% moins élevé que pour un pendant conventionnel. Les clientes et les clients doivent savoir qu'avec les voitures électriques et des voitures électriques d'occasion, on achète et vend moins cher, on roule moins cher, mais en plus, on est très bien servi pendant longtemps. Les batteries sont en effet bien meilleures, ont une plus longue longévité que ce qu'on croyait. D'après la base de données de 7000 voitures électriques, on voit qu'à 200 000 kilomètres, on est à peine au-dessous de 90%. Et sachant que la moyenne est de 236 000 kilomètres avant de mettre une voiture à la casse en Suisse, ça veut dire que la batterie n'est pas la pièce qui risque de ne plus fonctionner sur votre voiture. Et avec nos occasions à MAG, en principe, la moyenne est à 30 000 kilomètres. Et donc, vous voyez l'état de charge de la batterie et d'après nos mesures aussi, à 95%. C'est pour ça que nous proposons un certificat batterie qui garantit que la mesure a été effectuée et qui donne son niveau, qui certifie son niveau. L'année 2025, nous pensons qu'elle sera difficile parce que nous n'avons pas de vent dans les voiles, comme je le disais, mais nous disposons d'un portefeuille de produits fantastiques avec beaucoup de lancements début d'année, Tiguan, Golf, Polo, qui vont être disponibles toute l'année. La 17 Tourer aussi, qui sera disponible toute l'année puisque ces véhicules viennent d'être introduits en 2024. On voit aussi les effets de Tavascan et Terramar introduits en toute fin d'année chez Škoda, l'Elroq, qui a été choisi à juste titre véhicule de l'année. Le nouveau transporteur aussi chez Véhicules utilitaires, on se réjouit. Et Audi a feu d'artifice. Non seulement l'A6, le Q6 ont été lancés l'année dernière, mais nous avons encore l'A6 e-tron et autres véhicules, nouveaux modèles qui vont être lancés. Nous sommes donc très optimistes. Notre vision, notre stratégie sont en place. Nous misons sur la mobilité renouvelable by AMAG. Nous pensons qu'il est possible, grâce à des solutions durables, de produire avec toujours moins d'émissions de CO2. Et à la fin du cycle également, nous misons sur le recyclage. Ça fonctionne déjà sur le plan technique et économique. Nous misons sur Climeworks aussi pour capter le CO2 des émissions qu'on ne peut pas éviter. Et en Suisse, nous produisons nous vendons les articles de les modèles de notre portefeuille avec Synelion. À partir de 2026, nous proposerons aussi des solutions pour les propriétaires de véhicules essence qui souhaitent rouler avec peu d'émissions de CO2. Donc, nous accompagnons avec toute une série de mesures cette stratégie pour qu'elle devienne réalité. Synelion, une spin-off de l'école polytechnique de Zurich. Nous avons le premier site qui va entrer en fonction en Espagne. Nous sommes donc avec une participation avec Synelion et avec Climeworks
Nous avons un contrat d'air capturing permanent et misons sur ces technologies qui devraient gagner en vitesse avec des effets d'échelle. Donc, nous misons aussi sur la recherche suisse pour atteindre nos objectifs. À Zug, nous voulons montrer comment est-ce que l'énergie et le monde de demain peuvent se présenter. C'est une initiative que nous avons lancée avec la participation de différentes entreprises, plus de l'immobilier, transports locaux et fournisseurs d'énergie. Nous avons aussi le soutien de la ville et du canton de Zug et aussi des sciences. Donc, il y aura 3 projets concrètement: recharge bidirectionnelle, centrale électrique virtuelle à Zug. Et à la fin du premier trimestre, nous allons lancer une étude de faisabilité de ride pooling automatisé. Et ensuite, nous discuterons avec la ville et le canton pour voir dans quelle mesure le ride pooling peut être intégré dans le paysage mobile de Zug. Voilà, merci. Merci de votre attention. Nous avons donc un marché qui ne nous soutient pas, mais nous avons une formidable offre des prestations de services et nous sommes très confiants pour l'année 2025. Merci Helmut de ces explications. Je suis convaincue qu'il y a quelques questions. Et pour que les personnes qui nous suivent en ligne puissent suivre, nous allons faire circuler les microphones. Les parts de marché ont augmenté, surtout fin 2024, et maintenant les lancements Audi, Volkswagen et puis le marché tendu. Donc, les prévisions en termes de parts de marché à fin 2025, où l'objectif, vous les situez où? Plus haut que 2024. Et ça peut être plus concret? Non, pas plus concret que ce que je viens de déclarer. Donc, on ne travaille pas pour générer des parts de marché. C'est un effet secondaire intéressant. Nous avons 1 million de contacts clients chaque année et nous nous concentrons sur notre travail, faire notre travail correctement. L'année dernière, nous avons réussi en tant qu'organisation complète, retail et réseau, vente et services, à améliorer encore la qualité des contacts et du suivi client. Et en plus de l'écosystème que j'ai décrit, c'est le facteur important et décisif pour nous démarquer de la concurrence. Dans chaque ville, dans chaque canton, dans beaucoup de communes, nous sommes présents et il faut que nous misions sur ces atouts et que nous nous améliorons encore. Les produits sont au rendez-vous, comme on le disait. Donc, nous aurons une belle part de marché. L'objectif est, quoi qu'il en soit, d'être au-dessus de 30%. C'est le fruit de 80 ans quasiment de travail et nous avons aussi réussi une année qui était quasi record à part l'année dernière, donc au moins 30% pour la réponse. Je peux poser la question en français? Vous met la pression pour que vous vendiez plus de véhicules électriques. Comment vous réagissez à cette pression? Est-ce que c'est faisable selon vous? Je vais répondre en allemand si vous le permettez. La transformation, c'est une tâche commune et AMAG, qui a décidé d'être net zéro en 2040, c'est-à-dire 10 ans avant l'objectif national, y contribue. Alors, j'ai essayé de montrer comment est-ce que cette
cet objectif ne peut pas être réalisé avec nous seuls. Il faut travailler ensemble. Nous commercialisons les produits, nous avons les prestations de services. Je parlais aussi du modèle d'abonnement. Nous proposons des solutions intéressantes avec notre tarif, par exemple, de 28 centimes, homogène dans toute la Suisse, avec la carte ChargeOn qui permet de recharger et de faire un décompte. Et tout ça, c'est pas seulement de l'altruisme, c'est aussi parce que économiquement parlant, c'est intéressant. C'est pour ça que nous pensons que nous allons être leaders sur le marché électrique. Mais pour atteindre les objectifs, il faut plus, il faut les conditions cadres. Et ça, c'est la Confédération qui doit le créer. Et surtout, si on veut gagner en vitesse, par rapport aux pays de l'Europe voisins, il faut que les conditions s'améliorent par rapport au reste de l'Europe. À ce jour, elles ne sont pas meilleures. La transformation, c'est une tâche commune. Donc, c'est comme un puzzle où il manquerait quelques pièces pour atteindre les objectifs de Paris, les objectifs que la population suisse souhaite, les objectifs que AMAG souhaite, surtout si on veut les atteindre à la vitesse que nous souhaitons. D'autres questions? Les conditions cadres ne sont pas bonnes pour les véhicules électriques, comme on a entendu. Et les perspectives, comment se présentent-elles? Parce que ça ne va pas changer du jour au lendemain. Les problèmes, par exemple, pour les locataires qui n'ont pas d'accès à la recharge ou des problèmes pour installer des bornes. Eh bien, le fait que la situation soit telle qu'elle est, c'est une question de régulation. Depuis des années, il y a des propositions qui sont repoussées par le Conseil des États, qui avaient été préparées par le Conseil national, mais il y a des solutions pour que les copropriétaires et les locataires puissent avoir des solutions, surtout s'ils sont prêts à payer. Donc, ce serait possible. C'est une question politique et de régulation, en fait, et ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, si on veut que plus que 20% ou comme on a vu, 23%, c'est 23% de personnes qui s'imaginent pouvoir ou vouloir acheter un véhicule électrique, eh bien, il faut changer ou appliquer ces plans qu'on a dans les tiroirs. Surtout, si on veut avancer vite, il faut le faire et sinon, on n'avancera pas au rythme qu'on s'est fixé. Dire qu'Isabelle, si je peux rebondir là-dessus, 60% de copropriétaires ou locataires, certainement qu'à MAG, c'est le nombre de personnes qui ont des garages, mais il y a des personnes qui n'ont pas et qui n'en ont pas et qui se garent sur les parcs, les places de parc publiques en ville, à côté du trottoir. Donc, il faut aussi des solutions pour ces personnes. À Zurich et dans d'autres villes où nous avons des parkings, nous proposons des solutions, mais on n'a pas des parkings partout pour pouvoir proposer ce genre de bornes. Donc, dans les centres-villes, il y aura encore des véhicules qui circulent. Et pour ces personnes qui n'ont pas de parking souterrain, qui n'ont pas de place de parking, ces gens qui se garent à côté des réverbères, pour ainsi dire, eh bien, il faut des solutions. Les villes sont de toute façon réticentes vis-à-vis des automobilistes et donc la conséquence, c'est que les gens restent avec leur véhicule essence. Donc, la transformation, c'est une mission commune. Si on veut décarboner en commun, eh bien, il faut aussi des solutions pour le milieu urbain et là, les choses pourraient bouger bien plus que ce n'est le cas actuellement. Un autre sujet qui m'intéresse, les négociations tarifaires à Wolfsburg sont conclues. Est-ce que ça a un impact sur AMAG? Oui. Oui, on est partenaire système du groupe Volkswagen et à ce titre,
nous dépendons du fait qu'ils construisent de bonnes voitures. C'est pour ça, puisque c'est le cas, que notre part de marché croît, mais il faut aussi qu'elle soit produite à des coûts concurrentiels. Et ça, c'est connu. Ce n'est plus le cas en Allemagne. Et donc, globalement, il est positif que les partenaires tarifaires viennent de se mettre d'accord. Certains disent que c'était un miracle de Noël. Le groupe Volkswagen, avec l'accord du Conseil, réduit 700 000 places avec 14 millions. C'était 16 avant la pandémie. Ça veut dire qu'il manque 2 millions. Donc, Volkswagen en Europe, il manque un demi-million de véhicules. Et étant donné que les usines ne tournaient pas à plein régime, eh bien, il faut fermer des postes. Et le deuxième constructeur au monde produit des véhicules qui sont certes très attrayants, mais ne gagnent pas d'argent. Ça, c'est un problème. Donc, il faut que Volkswagen puisse gagner de l'argent et que ça puisse fonctionner sans grève massive. C'est certainement très positif pour nous. Ma question porte sur les véhicules utilitaires. Le Crafter a maintenant un objectif qui lui est assorti. Comment est-ce que vous répondez à cela et qu'est-ce que ça signifie? Comme pour les voitures de tourisme, finalement. Nous réagissons avec l'électrification ou électrification partielle. Nous avons l'ID Bus et le bus cargo, traction intégrale, 7 places, le transporteur, beaucoup de hybrides aussi. Donc, la transformation pour une mobilité plus sobre en CO2 se poursuit. Et au final, ce sont les mêmes thèmes qui impactent les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires. Il faut l'infrastructure, les conditions cadres et sur le marché, malgré le fait qu'il soit régulé ou dans le marché régulé, il faut les bons prix pour le courant. Je vais essayer en allemand. Le programme Clyde, c'est seulement pour les voitures électriques ou il y aura d'autres types de motorisation? Seulement électrique. Parce que nous voulons, pour la transformation, séduire les clientes et les clients parce qu'ils savent comment essence ou diesel fonctionne. Il n'y a pas besoin de rouler pendant 3 mois. Donc, l'électromobilité, c'est une nouvelle technologie. C'est pour ça qu'il faut faire ces expériences. Ça ne sert à rien de rouler 1 heure ou un après-midi. C'est pour ça qu'on propose 3 mois. Et hybride? Hybride, pas non plus, parce que c'est une autre technologie de propulsion, mais on peut rouler aussi avec son moteur technique. Donc, le saut technologique est moins grand. La technologie, c'est un peu la transition entre traditionnel et électrique. Mais des personnes qui passent directement à l'électrique, on veut leur proposer un autre modèle d'affaires. C'est pour ça qu'on se concentre sur les véhicules électriques et ces essais longs avec des véhicules électriques. Peut-être que je peux compléter. Chez Amag Retail, on peut acheter une voiture, on peut la leaser et on peut aussi prendre un abo pour quelques mois. Mais Clyde, c'est électrique uniquement. Je ne sais pas si vous voulez répondre, mais ça ne coûte rien de poser la question. Les prix pour l'électrique, vous avez les mêmes marges ou vous avez dû les dégrader par rapport au thermique? Vous avez dit que l'Elrock était moins cher que le pendant. Donc, est-ce qu'il faut aider que vous grignotez sur vos marges? Et est-ce que pour faire des subventions transversales, l'essence est plus chère?
Non, on reste avec notre stratégie. On ne communique pas de marge et pas de marge spécifique par les modèles, mais ce qui est clair et qui n'est pas un mystère, c'est que les véhicules électriques aujourd'hui ne présentent pas les mêmes marges que leurs pendants essence. Ça, c'est un fait. Et évidemment, sur le marché, il faut qu'on ait du succès et pour être florissant, finalement, c'est la concurrence qui définit le prix et nous voyons au résultat des constructeurs et en partie, ça se reflète sur nous, sur le réseau, que la transformation est chère, elle coûte de l'argent dans le réseau. Nous avons beaucoup de problèmes parce que les retours des véhicules électriques avec la valeur résiduelle qui est faible, normalement, dans la plupart des systèmes d'affaires, c'est le concessionnaire qui fixe et qui est libre des prix. Donc, ce n'est pas un mystère, c'est moins rentable de vendre les électriques que de vendre des thermiques. Donc, cette transformation, c'est une mission commune. Et ça n'aide pas seulement d'atteindre les objectifs de vente de véhicules neufs, parce que la demande pour les véhicules neufs n'est pas vraiment au rendez-vous et les valeurs résiduelles ne sont pas stables. Donc, il faut s'établir sur le marché des véhicules neufs, des occasions, parce qu'à long terme, on ne peut pas vendre de plus en plus de véhicules électriques, que ce soit le pan qui est en croissance et qui soit moins rentable. Est-ce qu'on remarque que les villes pensent à introduire des prix pour les places de parking en fonction du tonnage? Non, pour l'instant pas. Au début, il y avait le thème du carburant solaire et maintenant, on parle plutôt que de l'électrique, si je me souviens bien. L'année dernière, quand nous nous sommes rencontrés pour le rendez-vous de presse, on parlait de 2026. Et qu'en est-il de votre idée? Parce que si on met l'accent sur les véhicules électriques, peut-être que le développement pour les véhicules thermiques va être un peu négligé. Quel est votre plan en matière de carburant solaire? On mise sur les deux. On est ouvert à toutes les technologies, mais il faut qu'elles soient réalistes, pragmatiques. Il y a beaucoup de raisons pour électrifier le parc, notamment les voitures électriques. Une fois que la phase de transformation sera terminée, le prix va baisser, le prix de l'électricité aussi va baisser avec des panneaux intelligents, de l'éolien combiné. Et rouler sera donc beaucoup moins cher. Il y a la vision 0-0, pas d'émissions, pas de frais. Et on va aller dans cette direction. Donc, l'électromobilité va être moins chère. Et puis, deuxièmement, pour l'essence solaire, il faut aussi une énergie primaire et il faut qu'elle soit renouvelable. Et tant qu'on a des problèmes à s'imaginer qu'on veut des solutions éoliennes partout, comme il faut savoir que l'essence synthétique et le rendement est 5 fois moins bon que pour l'électricité, eh bien, ça pose la réponse. Alors, il y a de la place dans le désert pour des panneaux solaires, etc. Mais les frais de production, d'après les études de l'École polytechnique, c'est 10 francs le litre, les frais de production. Alors, c'est exorbitant. Et d'après les études de l'université, on devrait arriver au milieu des années 2030 à 2 francs et à un horizon de
2040, 1 franc par litre. Donc ça semble vraisemblable ou possible, mais ça va durer jusqu'à ce que l'essence solaire soit compétitive du point de vue prix. Et on veut décarboner. Alors, si on veut avoir un impact, il faut utiliser les énergies actuellement disponibles, et c'est l'électromobilité et les énergies renouvelables. Et dans le même temps, c'est pour ça qu'on investit dans Synelion, ils vont peut-être réussir. Et pour l'instant, des véhicules c'est pas très vraisemblable que quelqu'un investisse dans une petite citadine essence et paye son essence si cher, mais pour des véhicules assez onéreux de niche, peut-être qu'on pourra proposer un mélange entre carburant normal et carburant solaire. Donc, ce qui est important, c'est le mix. Il y aura 2 millions encore de véhicules thermiques à un horizon 2040 en Suisse, et la Suisse aurait 10% d'émissions en moins si on changeait le parc en électrique. Donc, c'est quand même important. On serait bien content si les assurances, les fonds de pension et autres protagonistes du marché investissaient. Plus il y a de capitaux, on disait que c'est une tâche commune, plus ça ira vite. Monsieur Guerrero. Je me permets aussi de poser la question en français. Vous avez parlé des marges, évidemment, qui sont un peu plus fines sur l'électrique que sur le thermique. Maintenant, on constate aussi l'arrivée de marques chinoises qui font pression vers le bas avec les prix en Suisse. Est-ce que vous espérez ou est-ce que vous avez peur que ça fasse une petite guerre des prix et que vous deviez encore rogner sur vos marges à l'avenir? Fondamentalement, on n'a pas peur de personne. Mais du respect, oui. On sait aussi que nos affaires sont très complexes, donc on les prend avec le plus grand sérieux et on verra à quelle vitesse les concurrents chinois sont à même de mettre sur pied des affaires importantes depuis qu'elles ont démarré avec les nouveaux produits et arrivé en Europe depuis 2 ans. Elles n'ont pas percé quasiment nulle part, pas présent en Suisse. Les grands vont arriver en Suisse, on verra avec quel prix et on verra quel réseau ils arrivent à mettre sur pied. On verra comment est-ce qu'ils font l'approvisionnement en pièces et les solutions de financement. Il faudra voir aussi s'ils proposent des solutions de gestion de l'énergie et qu'est-ce qui se passe en cas de panne. Ça peut arriver aussi. Et donc, service après-vente, suivi client. Là, nous sommes assez confiants. Nous travaillons avec nos partenaires depuis près de 80 ans. Et nous sommes très compétitifs. Nous faisons nos devoirs minutieusement. Les voitures vont être moins chères. Nous construisons un écosystème autour. Nous sommes concurrentiels, proches des clients. Donc, du respect, oui. Respect but no fear, de citation de Roger Federer, elle vaut pour nous. Vous avez parlé des parkings et des places de parc à plusieurs reprises. Il y en a de moins en moins en ville et aussi pas de solution de recharge, contrairement à ce que vous proposez. Est-ce qu'il y a des idées de lancer un nouveau modèle d'affaires avec des places de parking plus avec des solutions de recharge? L'idée, oui. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités d'exploiter, d'acheter des parkings et de déployer, dérouler notre concept. Mais s'il y a des opportunités, on les examinera de près puisque nous voulons développer notre écosystème, idéalement avec des partenaires. Donc, on est tout à fait ouvert à de nouveaux modèles, à de nouvelles affaires. À l'avenir,
la voiture pourrait emmagasiner l'énergie. Et si on regarde en Allemagne ou en France, les exploitants d'électricité, les fournisseurs ne sont pas ravis du tout. Et c'est un euphémisme. Qu'en est-il en Suisse? On parle avec eux, avec tous les fournisseurs majeurs d'électricité. Nous essayons d'établir des coopérations. Et peut-être qu'en cours d'année, nous aurons des messages positifs à vous annoncer, mais ce sont des négociations longues parce que nous travaillons dans des branches différentes. La logique est évidente, mais voitures, batteries, emmagasiner l'énergie, tout ça, ça semble une évidence pour utiliser le potentiel de l'énergie. C'est pour ça qu'on a cette alliance, la Zug Alliance, notamment avec les fournisseurs d'énergie, avec les entreprises de transport locales et nous aussi, parce que l'idée, c'est entre le transport public, le transport individuel et les fournisseurs d'énergie, d'avoir l'infrastructure et les solutions. Et j'espère que la Zug Alliance sera un exemple positif. Et si on montre que ça marche à un endroit, Zug en l'occurrence, ça pourra peut-être faire avancer la transformation et inspirer d'autres régions en Suisse à suivre cet exemple. D'autres questions? Ça ne semble pas le cas dans un premier temps. Helmut, merci. Mesdames et messieurs, qui sont en ligne, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.